La bravoure des forces Afar contre le TPLF en Éthiopie impressionne les analystes au-delà de la frontière. Sajid Nadim, un analyste militaire pakistanais, est impressionné par les combattants Afar qui ont réussi à vaincre les fameux Tigréens. Il se demande avec quel type de stratégie les Afars ont pu dérouter les Tigréens en leur prenant même toutes les hauteurs stratégiques aux Tigréens. Ce général pakistanais admire même la finesse de la guerre que mènent les Afars contre les TPLF. Cette victoire des Afars contre les forces tigréens a déjoué tous les pronostics des experts militaires internationaux jusqu'à ce jour, et conseille ces mêmes experts militaires de s'inspirer du cas de ce grand peuple Afar avec un grand héritage, pour vaincre tout ennemi puissant. Interrogé sur la guerre contre les Afars, Wedi Raya, un général tigréen, explique que cette guerre est la plus compliquée que les TPLF ont eue jusqu'à présent. Il a regretté amèrement d'avoir attaqué l'État régional Afar. Selon le général tigréen, cette guerre est très difficile par rapport aux autres fronts de guerre, ça demande beaucoup de patience, de résistance et d'endurance. Il a confirmé qu'il est impossible pour TPLF de continuer cette guerre à l'heure actuelle. Debre-Zébit, une ville à l'emplacement très stratégique dans la zone nord-wolo de la région d'Amara qui était sous contrôle du TPLF depuis environ une semaine, est désormais sous le contrôle des forces Amara et de l'ENDF. Après de violents combats, les combattants du TPLF sont neutralisés. Des témoins oculaires qui ont combattu sur le front ont déclaré à l'agence de presse éthiopienne que le chef du TPLF avait fui les lieux du massacre sur le front de Debre-Zébit. Selon le lieutenant-colonel Getaoun Kassé, lorsque le groupe terroriste a été défait sur le front de Debre-Zébit, les chefs militaires de TPLF ont coupé la tête de leurs combattants tués pour tenter de cacher leur identité. D'après le lieutenant-colonel Getaoun, lors d'une précédente opération de maintien de l'ordre, les terroristes leur ont coupé le cou afin de cacher leur identité. Ils commettent le même acte odieux lors de la campagne de survie, notamment en coupant le cou de nombreux commandants tigréens. Beaucoup de ces seigneurs de guerre ont également été tués lors d'une offensive majeure de l'armée éthiopienne. Il a également déclaré qu'ils avaient été décapités par le leur, afin d'empêcher que la vérité ne soit révélée. Bekele Zébit, qui a rejoint la milice et a combattu devant Debre-Zébit, a déclaré que les terroristes tigréens avaient subi beaucoup de pertes au cours de la bataille. Dans une interview avec Ethiopian Broadcasting Corporation, EBC, diffusée hier, Sean Jones, le directeur de la mission de l'USAID en Éthiopie, a accusé les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) d'avoir pillé l'aide alimentaire et d'avoir causé des dommages intentionnels à ses entrepôts. Il a également accusé les forces fédérales éthiopiennes alignées sur les forces érythréennes de se livrer à de nombreux vols. Selon le directeur de la mission, de nouveaux faits sont survenus que ces dernières semaines, certains des entrepôts ont été pillés et vidés par l'avancée des troupes du TPLF, en particulier dans la région d'Amara, et que le TPLF a été très opportuniste. Un porte-parole de l'USAID a déclaré que toute ingérence ou vol d'aide humanitaire est inacceptable et empêche une aide critique d'atteindre les personnes dans le besoin.